Alors, assalamu alaikum, les auteurs de priorité. Salam, 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 salam. Nous de l'histoire encore qui c'est une émission hebdomadaire pour une analyse peut-être, je dirais pas très simple, peut-être approfondie, sur la situation politique au Sénégal. Le sujet c'est que c'est un sujet toujours d'actualité concernant le cas de Ousmane Sonko. Je sais qu'on dira que priorité, ils sont toujours sur le sujet de Ousmane Sonko. Dafa mel ni sujet boobu rek moo fi des mais nag da ngeen ñuy jégal quoi parce que c'est une situation qui oblige. Aujourd'hui, on va parler de la décision de justice là bu génnee sur la candidature de Ousmane Sonko. Sur le plateau, j'ai 5 personnes yoo xam ne ñu ngi fi tey pour débattre sur ça. Bon, man maa ngi fi, il y a coach Jobas mu ngi fi, frère Mamadou Konaté, frère Pape Sarr et frère Mamadou Sané. Manter Sané ñoo nekk ci plateau bi te ku ci nekk dina joxe son point de vue par rapport à ça. Du ma sore ci introduction bi danaa jox tout un chacun la parole là ku ci nekk mu wax ma xalaatam lan la xalaat par rapport à cette situation là xam mu ngi dem Sénégal concernant le front d'Ousmane Sonko. On va à Ziguinchor, on rend Ousmane Sonko dans ses droits. On vient à Dakar, ñu toog foofu naa ñu daal di renvoyer encore le procès ailleurs. On revient encore, on remet dans ses droits. Jusqu'à présent, ñu ngi dem, ñu ngi yëg di wàcc. Analyse boobu lañu fay def quoi. Donc, je vais donner la parole à Jobas. Jobas va s'adresser aux auteurs de priorité. Jobas, question baa ngi ni sa kanam. Lan nga xalaat ci situation bi au niveau du Sénégal là concernant le cas de Ousmane Sonko? Bon, dans un premier temps, maa ngi nuyu waa priorité yëpp, que ce soit auditeur, que ce soit auditrice, di nuyu sama naataango yi. Concernant le problème d'actualité, on dit c'est Sonko. Actuellement, actualité Sénégal, c'est Sonko. Ñu bañ ko moom la, ñu bëgg ko moom la. Man, tu sais, comme je l'ai dit à mes proches, moi je suis très tranquille. Musuma stressé ci affaire Sonko. Nit ñi ñooy tëb gauche, tëb droite, tëb gauche, tëb droite. Mais yoon, hein, moi je me dis qu'on est dans un pays 95% musulmans. Nit ñi dañu war a gëm yàlla. Su may wax fii ñu ne mooy bu ci dugal affaire religion. Mais nit religion moo koy téléguidé. Nit da ngay gëm yàlla wax dëgg. Soo waxulee dëgg, ça veut dire que yow sa foi passe à côté. Su dee da ngay wax dara mu wóor la yow li ngay wax ay saafaan la. Tu passes complètement à côté de ta religion. Sénégal nag dañoo dëgër fit. Dañuy wax dara mu wóor leen ne comme ni ko waa ji waxee waa ji daf ko wóor leen li muy wax fen la mu xam ne ki koy déglu xam ne moom lu muy wax fen la moom day dem bëggam ay fenam. Tu vois. Donc su ñu ñëwee ne oui contumace finalement moi je me perds même sur ces mots là. Gis nga l'avènement de Sonko du ma ci sori. L'avènement de Sonko a créé ce qu'on appelle une révolution. Même si tu élimines la personne de Sonko, l'esprit de la révolution, de cette révolution va rester. Le Sénégal ne sera plus comme avant. Le Sénégal ne sera plus comme avant en février. Sonko in ou Sonko out. Le Sénégal ne sera plus comme avant. Ñi nga xam ne tubaab yi ñooñu jàngal ne soo nekkee ci nguur gi rek tu dois être dans le confort absolu. Mooy système bi ñuy wax. Anti système bi nag mooy nit ñi war ñu nekk dans le confort absolu parce que alal boobu ñu leen jox moomuñu ko. Ça nous appartient à nous tous. Alal boobu ñoom moomuñu ko. Léegi ñooñu nga xam ne ci système bi lañ bokk, ils font tout pour s'agripper à ça. Loolu fu ñu ko teg seen doom yi ñooy am bourse ñoom ñooy dawal ay oto yu cher ah ñoom ñooy par exemple quand on parle de affaire Sonko la ñuy wax de mais da nga ciy dugal lii Moussa Diop xaw ma l'avocat la li mu wax ci affaire jamaa yi gis nga ñun bi ñu nekk booy gis nga phosphate de Taïba tous les jours train bi day romb grrr maa ngi duggoon Colobane wax ci naan foofu ci baraagi foofu tous les jours depuis boobu ba léegi juste après l'indépendance jusqu'à maintenant moi je me pose la question où est l'argent de cette de phosphate boobu ana xaalis bi toujours
wagon yu romb dem port tous les jours ana xaalis boobu ba oru Sabodala bi ñëw ba ñu ngi wax affaire gaz ak pétrole Sonko loolu la bëgg dindi mais dafa am ñoo xam ne nag loolu da leen arrangé moo tax ils se battent bec et ongle pour loolu bañ a deñ mais yàlla weer na leen xam nga dañuy ne état de droit xam nga état de droit su ma defee benn recul le docteur qui avait examiné Adji Sarr une femme est venue avec une mallette pour le corrompre. Où est cette femme-là? Pourquoi on n'a pas arrêté cette femme-là? Selon l'état de droit, la propriétaire de Sweet Beauté, on lui a proposé des millions. Qui a proposé millions et anamou? Ok. Tu vois? Donc, fofu, là nous avons xol ñu xamné yalla mo and ak diw nga bañ ko nonu la nga bëgg ko nonu la. Je vous remercie. D'accord, Jo. Ma jàll ci professeur Konaté. Professeur. Oui. Waaw, situation baa ngi nii, sa impression par rapport à ce qui est en train de se passer sur le cas de Sonko quoi, qui justice bi. Non, gis nga gars yi dañu mën a fontu trop quoi. Ils nous font perdre du temps, ils monopolisent les débats, ça va partir sur des semaines. Est-ce que l'essentiel c'était vraiment ça? Mais avant, quand il y avait des problèmes de justice, les gars se battaient, les gars j'appelle fille, mais les Sénégalais ont acquis une certaine maturité, ce ne sont pas les gars de passage qui vont créer des situations assez compliquées. Non, pas du tout. Vous avez remarqué que depuis ça, un certain temps, n'est-ce pas? On a donné la main au pouvoir en disant gérer cette affaire-là ou mieux. N'est-ce pas? Il y a un premier juge qui donne une décision. Nous transférons Dakar. N'est-ce pas? C'est un autre juge qui est différent du premier. Et aller dans le même sens que le premier juge. Pour essayer de divertir les gens, ils ont pourvoi en cassation de tribunal. Pourvoi en cassation, les magistrats qui sont là-bas, ils vont juger sur le droit. Et je ne pense pas que nous désavouions les deux premiers juges en instance. Je ne crois pas. Du tout. Maintenant, dans la politique, des fois, de temps en temps, il faut avoir une certaine élégance. Hein? Il faut être au-dessus de certaines choses. Et il faut lever la barrière au-delà de certaines considérations politiques. Il y a une affaire sur le plan politique, ça ne se règle pas. Tu l'as amené sur le plan judiciaire. Et deux fois, tu perds sur le plan judiciaire. C'est normal que tu pourvoies. Parce que yon mayna lako. Wala nga yakane bo démé pourvoi gaay dañ lay désavé ñaari jugé ko ça lolu nak mo na indi fi Sénégal parce que les Sénégal ne le comprennent pas. Ah oui, bien sûr. Lolu nak mo na indi fi Sénégal. En ce moment-là, il ne faut pas dire que ce sont les gars de l'opposition qui ont dit il y a un phénomène Sonko, qu'on le veuille ou pas. Le seul leader politique qui est capable de mobiliser dans l'opinion, c'est Sonko. Mu nek prison, mu nek kërëm, mu nek ci mbéd, mu nek fo leen bëgg. Il souffre qui parle. Même le Sénégal, il tanne. Même le Yalla tanne. C'est comme ça. Mais à un moment donné, mais gars, il faut que nous gagnions Yalla aussi. Non, il faut que nous gagnions Yalla. Qu'est-ce qu'on a fait? D'autres sortes affaires. Nous avons beaucoup d'affaires de justice. Maintenant, ils veulent ramener ça sur le plan politique. Qu'est-ce que vous dites sur le plan politique? Mais le Sénégal, ils ont deux décisions de justice qui sont favorables à Sonko. Ghana, ouais, Conseil constitutionnel. Vous pensez que le Conseil constitutionnel, vous faites que Sonko, il n'a pas ses parrainages et puis le cutus là dont on parle là, il ne l'a pas. Qu'est-ce que fait le Conseil constitutionnel d'invalider la candidature Sonko? Donc, invalider parce que Sonko, il a des dossiers, des éléments nécessaires pour prouver que c'est le pouvoir qui lui refuse de lui donner ça, alors qu'il a droit. C'est le pouvoir qui lui refuse de lui donner ça. Mais là, il ne va pas se transformer, il ne va pas mettre le pays en sang et ceci et cela. Et puis, le pouvoir là n'est pas une décision suspensive par rapport à la décision, par rapport à l'ordonnance du juge. C'est la réalité. Si nous voulons gagner, nous avons élection tranquillement. Qui gagne, gagne. Qui est président, gagne président, Macky yo bokoto, outside.
Vous décelez ton candidat, ton mentor, qui est allez, les gars, ils sont en train de. On a 3 millions de parrainages. On a ceci, on a ça. Moi, je veux bien. Hein. Si c'est pour préparer l'opinion, en Ok. disant que deuxième tour, en premier tour, le premier tour, le gars, ce qui est sûr qu'aujourd'hui, là, la stratégie que PASTEF a mis en place depuis quelques temps, là, c'est quelque chose qui est en train de se dérouler et quelque chose se passe exactement comme ils l'ont décidé. C'est eux qui mettent la baguette dans la baguette. Alors, Lolo. Ils décident Lolo, mais ils ne sont pas au Sénégal. Ils décident à faire Lolo, là. Ils ne sont pas au Sénégal. Nous, gars, nous avons passé ça, c'est les histoires des réseaux sociaux. Dédé. Affaire du projet, là. Affaire du projet. Le Sénégal, nous avons avant de nous passer les Sénégal nous ñu suñu projet bi dañ ci suñu bakkan lañ ci tek projet la ñuy wax légui suñu bakkan lañ ci tek parce qu'ils ont mesuré les enjeux Ok. que ça soit les enjeux politiques que ça soit les enjeux économiques ils l'ont mesuré gars yi foofu lañ toll fi ñu toll nii et tu ne peux plus les divertir. Ok kilifa bi xaaral ma jàll ci beneen kii bi beneen interlocuteur Mamadou Sané. Situation baa ou mettre ce téléphone nga jox ñu sa impression par rapport à ce qui est en train de se passer autour de Sonko là sur sa candidature. Wow, merci Bakary maa ngi nuyu gars yëpp c'est vrai que on s'est vu la dernière fois sauf le professeur Konaté à qui je présente mes excuses encore d'être passé à Paris sans le voir, ce qui est vraiment un crime de lèse-majesté. Mais professeur, je suis désolé, je ne pouvais pas faire autrement que non, mais j'ai compris. Voilà, de suivre la famille, quoi. Ça dépasse, je vais prévenir ma femme en disant que j'ai un ami imminent qui doit venir manger à la maison. Bu def ci dépense nee na ma naa la wax nag bés bu la gisee di nga ko fay loolu dépense bi mu def ci weer bi. Non, amul benn problème dinaa ko fay inchallah dinaa ko fay. Alors merci donc à tout le monde. Mais Bakary, moi la situation de Sonko là, bon nan ci wax rek même malgré que man dama cee sonn. C'est-à-dire que pour moi c'est disons le caractère de la démocratie lui-même qui est comme ça. Lorsque on a un système judiciaire, dans une bataille comme ça, chacun va aller chercher tout ce qu'il a. Tout ce que la loi lui donne, il va aller le chercher. Autant du côté de Sonko, ils ont du côté de Sonko, les avocats ont cherché jusqu'à chercher un rabat d'arrêt. Un rabat d'arrêt. Mais l'État aussi, qui veut avoir raison, va aller chercher jusqu'à dans ses dernières ressources, jusqu'à ce que le droit positif de notre pays lui donne. Là, il n'y a pas de problème. Il faudra comprendre qu'en matière disons, de procédure, lorsqu'on veut y mettre beaucoup le côté émotionnel, ça peut biaiser un peu l'analyse. Parce que ce que les gens cherchent ici, c'est avoir raison. Alors, maintenant, est-ce qu'on pourrait reprocher et à Sonko et à l'État de poursuivre le processus juridique jusqu'à son terme, jusqu'à ce que la loi donne, jusqu'à ce que le droit donne à chacun d'entre eux? Je crois que non. On laisse chacun aller avec les moyens qu'il a, oui, jusqu'à ce que ça s'arrête. C'est vrai. Maintenant, je partage. Une chose aussi est claire, c'est que ce processus-là et tous les autres processus qui concernent Sonko ont tendance, moi, à me renforcer dans ce que j'ai toujours dit et défendu ici. C'est que la justice sénégalaise est quand même une justice indépendante. On ne peut pas, lorsque la justice elle donne une décision favorable, dire qu'elle est indépendante, et lorsqu'elle donne une décision défavorable, dire qu'elle n'est pas indépendante. Et ça, généralement, c'est les Sénégalais eux-mêmes qui sont comme ça. Ça ne se passe même pas dans la justice, même dans le match de football. Lorsque votre équipe, votre défenseur a fait un penalty flagrant, vous avez tendance à dire qu'il n'y a rien. Arbitre, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. Et lorsque votre attaquant, le défenseur adverse l'a salué, l'a dit simplement bonjour, vous avez tendance à crier pour dire à l'arbitre, écoutez, petit siffler un penalty, pour un simple petit bonjour.
Ça, c'est le Sénégalais qui est comme ça. Disons, disons même pour généraliser, c'est la personne humaine qui est comme ça. Alors, le président Macky Sall l'avait dit, je ne le cite pas parce que je le supporte, mais il a dit quelque chose qui est quand même assez pertinent. S'il n'y avait pas de démocratie au Sénégal, mais l'État aurait utilisé sa force et aurait condamné Sonko en 2 temps, 3 mouvements, rapidement, et personne n'aurait pu quelque chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été libérés après 9 mois, ce qui n'est pas normal. Après 9 mois, ils ont été libérés et ils risquent de ne pas avoir d'indemnisation. Mais l'État avec mon commande. Mais l'État est en train de faire tout pour voir comment est-ce qu'il peut, en tout cas, montrer à la face du monde un visage de démocratie. Maintenant, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Sonko n'a qu'à continuer à se battre. Ses avocats sont convaincus qu'il peut gagner quelque chose. Mais l'État aussi va continuer à se battre pour faire tout pour que lui aussi ait raison. Donc, je crois que man loolu laa gis affaire bi pour le moment. Merci. D'accord. Naajal la ci Pape Sarr. Voilà. Situation baa ngi nii lan mooy sa impression par rapport à ça quoi? Merci beaucoup Bakary. Merci de nous permettre de nous exprimer. En tout cas, moi, l'histoire de Sonko, l'idéalmentaire, je veux classer définitivement les histoires de Sonko parce que pour moi, Sonko est derrière nous. Et c'est pas difficile à expliquer. C'est-à-dire que sur ce plateau priorité, j'avais dit Sonko a fauté, il sera jugé pour ça. On m'a dit personne ne jugera Sonko. Sonko a été jugé. J'ai dit Sonko ira en prison. On m'a dit personne n'arrêtera Sonko pour le mettre en prison. Sonko, à l'heure où on parle, est en prison. Je vous avais dit que Sonko ne participerait pas à une élection présidentielle en 2024. Les gens continuent de me faire croire que ce sera le contraire. Et c'est ce que les avocats de Sonko essaient de mettre dans la tête du citoyen moyen. Et c'est en cela qu'ils font leur tapage, parce que leur tapage n'a qu'un objectif, c'est mettre dans la conscience collective des Sénégalais que Sonko a tous les droits pour aller à une élection, ce qui ne passe pas parce que les gens sont Sénégalais et ils n'ont pas l'esprit formaté. Les gens étaient là quand Sonko appelait à la subversion. Les gens étaient là quand Sonko appelait à faire la guerre à l'État du Sénégal. Cette guerre que lui-même a entamée et qui ne va pas gagner parce que l'État est un monstre froid qui est plus fort et qui va broyer Sonko sans état d'âme. Donc, mon affaire Sonko amou fi Sonko peut gagner à Ziguinchor ou à Dakar ou à machin. À la finale, bëre bu ak mbam la. Bëre bu ak mbam mom yag mbam day dé rek. C'est tout. C'est aussi simple que ça pour moi. Donc, il n'y a pas d'histoire Sonko. Il y a une histoire de quelqu'un qui a voulu combattre contre un État. L'État s'est abattu sur lui et de toute façon, on ira tranquillement vers des élections démocratiques et transparentes comme on a toujours fait. On le fera sans Sonko, sans un représentant de Sonko, parce que non seulement Sonko ne sera pas, mais pour moi, il n'y aura aucun représentant digne de ce nom de Sonko. Qu'on y qui passe de la candidat. Et c'est tout. Donc, et il n'y aura pas de report automatique des voix de Sonko sur qui que ce soit, parce que ce n'est juste pas possible. Tu vois, ce n'est pas possible. Il y a le paradoxe de Condorcet qui joue, et ce paradoxe-là, c'est un paradoxe qui va jouer sur le théorème des élections, en fait. Le théorème du scrutin, ça s'appelle, le théorème du scrutin. Et ce théorème du scrutin fera que, de toute façon, Sonko ne pourra pas faire de reproche de voix. L'IFINEC, les gars probants, et j'en avais fait la promesse en 2019, il y a le dimbali na ma ci lama waxone amna. Je refais la même promesse, c'est qu'on ira vers un coup KO avec à la clé Amadou Ba élu dès le premier tour de cette présidentielle, parce qu'en face il n'y a rien. Il aurait dû y avoir Sonko, il n'y a plus de Sonko. Il n'y a plus que les gens qui essaient de jouer sur les cendres de Sonko, et ça ne marchera pas. Il suffit d'écouter le discours de Dieye aujourd'hui, Cheikh Tidiane Dieye, qui essaie de faire comprendre aux gens que lui, il est là pour Sonko, mais qu'il a pris des résolutions pour être candidat et qu'il est proche de remplir les conditions pour une bonne candidature en remplissant les parrainages et en remplissant les critères de sous, en déposant naturellement sa caution. Mais il tient un discours foireux qui signifie, si vraiment l'État arrive par la force des choses à éliminer notre candidat,
sachez que moi j'existe. Voilà, et que je n'existerai que pour Sonko, en fait. C'est ça qu'il ne dit pas, mais c'est ça que ça sous-entend. Eh bien, là, moi, au Sénégal, j'ai l'esprit tranquille. Ok. Je suis sûr qu'on va aller au bout du processus et qu'Amadou Ba va gagner au premier tour. Et que les histoires de Sonko, là, ce n'est que des goudels gel qui ne finiront nulle part. D'accord, bon, gars, on a fait un premier tour. Ku nekk dëgg na lu tudd sa morom lim fi wax Pape Sarr am na benn affaire bu wax fii mu nekk Sonko gagne au niveau de Ziguinchor ou bien muy gagner au niveau de Dakar ce qui est sûr Sonko n'ira pas dans les élections bon maa foofu moom daal je ne comprends pas da ngeen may dimbale ci seen analyse yi quoi ngeen jéem a décortiquer li mu wax noonu quoi parce que dafa mel ni Pape Sarr am na li mu xam te man xaw ma ko ma delluwaat ci Joba. Kon je prends la parole, hein? Oui. Je pense que son vœu le plus cher, là, son vœu le plus cher, moi, Sonko, parce que mon petit groupe tapette le bok. Son vœu le plus cher, moi, Sonko bok. Il y a un groupe de morpions qui sont là-bas, qui ont peur de Sonko. Pourquoi ils ragal Sonko? Sonko su boké. Gars, ils donnent midi, mais les 11h45, affaire est là. Pourquoi ñu ragal ko? C'est des tapettes. Lu ñuy ragal. Tu sais, Sonko ou pas. Moi, en tant que Jobas, mon vœu le plus cher, hein, dama koy wax fi tay. Mon vœu le plus cher, moi, hein, au soir du 2 avril, hein, voilà, le lendemain après le 25 février, hein, Macky Sall jël carton, hein, jël ay enveloppe bi ko dugal ci carton, hein, pour defar bagaasam del. Ce sera le plus beau jour de ma vie parce que Macky Sall bëggul dem. Il regrette de dire duma def 3e mandat. Mon vœu le plus cher c'est ça. Na jël carton dugal ay bigam, dugal ay feuillam, dugal ay bagaasam yu ndaw yoy dans son bureau. Ngab ko genn. Ku nekk président sax baxna. Ku képp ku mu mënti doon baxna. Mais bu mu bokk APR. Loolu rek lay ñaan. Te xamna loolu dina am yalla dinañ ko may. Que ce soit Sonko ou bien une autre personne. Loolu rek lay ñaan yalla. Ñom lu tax ñuy ragal nit ki? Pourquoi ils ont peur de ce bonhomme-là? Pourquoi ils ont peur de ce bonhomme-là? Alors que Sénégalais le comme ñëpp, il a le droit. Galgal nañ ko fu nekk. Mu rocceeku. Fuñ ko galgal mu rocceeku, ñef leen ci suuf. Fuñ ko galgal mu rocceeku, ñef leen ci suuf. 2 juges ont dit que dañ ko wara dugal ci système bi. Mais pourquoi nanguñu ko dugal alors que le truc n'est pas suspensif et c'est exécutoire? Lutax ñu bañ ndax tapet kese amul leneen dañoo tapet seug ku jël avance da ngay bëre bañ bëre seug bëre bañ seug bëre di nga bëre par la force. 11h45 affaire yi leer ngeen dem for yi new c'est tout. Ok, tu avais 2 minutes encore, mais comme fi nga ko yemale kon na baax na ma jàll ci comment on l'appelle encore la deuxième personne, troisième personne bi Montaire. Non, Mamadou Konaté. Mamadou. Ah oui. Affaire Mamadou Pape Sarr wax na Jobaas wax na kene claque say bagage ci dajal say bagage yi Pape Sarr moom nee na ko gañaa Ziguinchor Dakar moom il est comme que d'autres non Pape Sarr dafa xalaatam rek. Mais des fois, je pense même que même li muy wax di sax gëmu ko moom ci boppam boo taxee fii ne Sonko do bokk ci élection yi j'ai tendance à dire est-ce que yàlla wala doo yàlla. Tu comprends bien ce que je veux dire? Juridiquement parlant, l'État sait que de toutes les façons, ses partisans savent que sur le plan judiciaire là, ils savent que Sonko fera partie des gens qui sont présents à l'élection présidentielle. Moom ci boppam xam na ko. Alors, quand tu dis effectivement, oui, mais bon, voilà, Amadou Ba sera élu au premier tour. Non, gis nga gars yi léeg-léeg dama naan mais gars yi dañuy nax seen bopp quoi. Mais nag gis nga ce type de réflexion là, ça permet de rassurer la personne dans ses propres réflexions lui-même.
loolu rek la du leneen du leneen boo xoolee la situation politique au Sénégal nga taxaw fii ne Sonko du bokk compte tenu des deux décisions de justice là nga ne du bokk Sonko c'est derrière nous Sonko c'est aux oubliettes yuuxu na la gën a fa xam ne kenn du ko foogee de te am na ñuy toog ci am na ñoo xam ne si dans le cas du fois nañu toog jaaw rek seen njàndaxit seen rongoñ man maa la wax loolu gis nga sa waay gis nga y a quelqu'un là-haut gars yi bu ñu mënoon Sonko dara kon bu Sonko gars yi éliminé nañ ko yàgg na depuis mais gars yi mënuñu ko dara ça c'est bu ñu teg rek Sonko jël gars yi les gars de Sonko la jël ko maintenant nag gis nga gars yi ceux qui conseillent Sonko là mais Bakary ils sont aux États-Unis ils sont à Paris ils sont à Londres ils sont à Bonn ils sont à Madrid ils sont dans la diaspora ces gars-là ne vivent pas en France ne vivent pas au Sénégal non 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 ce ne sont pas les gars qui raisonnent dans les réseaux sociaux non ils ne sont pas dans ça. Toutes les stratégies que l'État a mis en place, cette stratégie a été déboutée, a été mise en nuit par l'entourage de Sonko. te ñooñu doo leen gis fekk ñu occupé ay plateau ñoom Diomaye Faye ngay gis ak ñoom El Malick ñoom na ngay gis ñu truc mais ñi nga xam ne dëgg ils sont derrière dans des réflexions dans des stratégies en plus de ça Sonko il n'a pas de petits avocats il n'a pas de petits avocats du tout. L'État, l'agence judiciaire, beaucoup de pourvoir cassation, mais ce sont droits, alors le Ken du Koko Bagnal, quoi, c'est comme ça. Maintenant, des gens nous talk fi na man Sonko du bok. Ça parce que pour l'instant, da ngay nax sa bop de. Non, da ngay nax sa bop. Moi, on verra bien la suite, hein. Maintenant, quand on dit en disant Sonko du bok, Sonko du bok, j'en sais rien. Mais pour l'instant, tel que affaire est déclenchée au nid là, Sonko du bok. Moi, l'ol, moi, ça m'a khalat. Après, bon, tu as rien de parler de Sonko du bok parce qu'il y a ceci, il y a ça là. Moi, je veux bien entendre ça. Et je ne suis pas allé dans les réseaux sociaux ou bien dans WAF, des trucs comme ça. Non, non, je n'ai même pas le temps d'aller. Mais je suis convaincu que les gars dans les réseaux sociaux, là, ils sont en train de se dire, ce gars-là, c'est terminé. Il va aller à l'élection présidentielle. Quel que soit le scénario. Mais Amoudouba, il est venu à Paris, il a été hué, il a été sonkorisé ici. La DSE n'a rien pu faire. Mohamed Day, gars, il dit des montages photos là dans des journaux, il a rempli les journaux, des trucs comme ça. Non, non, pas du tout. Nous sommes dans la diaspora. Moi, je vis ici à Paris depuis des années. Les gars du pouvoir, là, nous aussi. Mais il a été hué. Les gars, ils appellent, mais attends, mais quoi? Ils se disent que sa campagne ne prendra pas. Pendant les élections législatives, là, ici en France, là, ça sera pire. Ça sera pire. C'est ça. En 2019, Macky Sall, il a gagné que très peu, parce qu'il faut beaucoup gagner plébiscite en France. Il n'a pas été plébiscité du tout. Compte tenu de la situation du Sénégal, là, Macky Sall, non, mais attends, non, on a déjà fait trop. On a déjà fait trop. Trop. Nous savons ça. Les gens, pour se rassurer, on dit, ouais, mais ils sont du bok. Ouais, Amadou Abba sera élu au premier tour. Ah, d'accord, mais Amadou Ba, ce n'est pas Macky Sall. En 2019, on savait que Macky Sall était très haut. Il y avait toutes les mouvances politiques derrière qui le soutenaient. Mais ce que Amadou Ba n'a pas. Parce que Amadou Ba ne peut pas profiter de ça. Parce que tous les mouvements qui ont soutenu Macky en 2019, ils ont tous déchanté au bout de 6 mois. Okay. À l'époque, on disait, oui, Macky est toujours plébiscité dans la diaspora. Mais ce n'était pas vrai. Ce n'était pas ce qui se sentait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont investis, qui ont mis leur argent, qui sont partis jusqu'au Sénégal faire la campagne électorale. Ces gars-là, ils ont été aux oubliés. Le problème de la diaspora, là, du camp présidentiel, là, que ce soit le Bénin, que ce soit la PR, ce n'est même plus une question d'aller faire campagne. Ce n'est même pas ça. Leur question, c'est comment ils vont faire pour remobiliser le tour de 2019. C'est quasi impossible. Ce n'est pas possible, Bakary. Je mettrai ma main à couper. Dédé. La DSE est à la ramasse. Tu as fait partie de la DSE, non? Tu sais comment fonctionne la DSE aux États-Unis. Mais fils, c'est encore pire. Okay. La DSE ne peut même pas. La DSE ne peut même pas mobiliser 50 personnes ici. D'accord. Ok, Kilifa, xaaral ma jàll ci Manter. Manter. Vas-y, Manter. Lan mooy sa appréciation? Dégg nga li ñëpp wax, lan mooy sa analyse? Merci, Bakary. Je voudrais d'abord commencer par Pape Sarr et Jobas. Parce que leur position et leur perspective par rapport à moi est égale. Ce que je voulais leur dire, c'est que heureux soit-il, heureux soit-il, puisque Pape Sarr est convaincu que son candidat passe au premier tour. Heureux soit-il. Jobas,
Si c'est pour simplement que le président Macky Sall prenne ses bagages et parte, heureux sois-tu, parce que ça aussi, ça va arriver. Le président Macky Sall c'est pas aujourd'hui qu'il va dire qu'il va rester. Donc, si c'est ça ton combat, mais tu es déjà heureux parce que le président Macky Sall va partir. Ce dont moi je suis convaincu, c'est que, et ça, je m'adresse beaucoup plus à Pape Sarr, les surprises vont être grandes. Je sais que c'est son candidat, il souhaite que ce candidat-là gagne, mais moi, j'ai envie de vous dire que le Sénégal est un pays particulier. Bien sûr. Dans la mesure où, en 2000, lorsque nous réalisions une alternance démocratique, ça avait été un coup de tonnerre. Beaucoup de gens pensaient que ce serait impossible et qu'on allait se tuer ici. Moi, je suis convaincu qu'en 2023, on va élire une femme et les gens diront Sénégal Defatinako. Parce que nous, on est en train de travailler. Et ceux qui pensent que nous, on n'est pas en train que ceux qui ne nous prennent pas au sérieux là, ils seront surpris. Vous le savez bien. Ce qu'il y a actuellement par rapport à Madame la Présidente Mimi Touré, c'est simplement le fait que c'est une dame. Si ce n'était pas ça, Dafi Amoul Morom sur l'échiquier politique là. Amoufi Morom. Oui. Si c'était la voir au masculin, Amoufi Morom. Ah, c'est vrai. Et donc, nous, on est en train de travailler à faire de telle sorte que le Sénégal puisse avancer, puisse aller, disons, entre guillemets, percer le mur du son, comme certains l'ont fait avec l'histoire de l'aviation un jour. Et je sais qu'on peut y parvenir parce que nous avons un État où le peuple est magnifique. Maintenant, je voudrais aussi dire une chose. Professeur, je suis d'accord avec vous, Sonko a de bons avocats. Mais il y a quand même un problème. Ou alors, ce sont les avocats de Sonko qui travaillent mal avec lui, ou alors Sonko n'écoute pas les conseils. Parce que comme l'a dit Pape Sarr, tout le monde savait au début que l'approche avec laquelle les avocats, ou bien en tout cas ce groupe de Sonko-là, et cette approche-là, ne pouvait aller que dans le mur. Je vous donne l'exemple du PDCI RDA aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils ont convoqué un congrès hier. Une partie du parti, disons une frange, pour ne pas faire une tautologie, une frange du parti a réclamé au niveau de la justice que ce congrès-là ne va pas bien se tenir. Mais la justice a dit que le congrès ne se tiendra pas. Et finalement, l'État a envoyé des forces de l'ordre pour empêcher le congrès. Mais lorsqu'on a écouté les dirigeants de ce parti-là, ils ont dit restez calme, rentrez chacun à la maison. Nos avocats vont faire le travail et on va faire le congrès comme on devait le faire. Moi, depuis toutes les années qu'on est ensemble avec vous aujourd'hui, c'est tout ce que je me tue à dire et c'est tout ce que j'ai toujours dit aux gens du PASTEF. N'engagez pas la bataille contre l'État. Ça va finir par ou bien l'État vit ou bien l'État ne vit pas. Et en ce moment-là, lorsque la vie de l'État est engagée, l'État peut aller jusqu'à faire de l'injustice. J'ai l'impression que c'est là où on en est arrivé aujourd'hui. Et je crois qu'on ne peut pas se battre avec son contenant. Ok. Bon, je voulais connaître, mais bon, ok. Non, il y a une minute. Quand je dis ok, c'est parce qu'il y a une minute qui reste. Voilà. Donc, on ne peut pas se battre avec son contenant. C'est-à-dire, pour moi, il faut changer de stratégie. Et je le dis et je le répète, il faudrait que l'opposition, et particulièrement Ousmane Sonko, revoie cette manière de faire. Parce que engager le combat avec l'État, c'est une sorte de suicide. Un suicide dans lequel même ses partisans qui font semblant d'être avec lui, c'est-à-dire les autres leaders de parti, ne vont pas le suivre. Parce qu'ils font semblant avec lui. Et ça, il y a un journaliste très pertinent qui l'a dit ici, Ibou Fall. Mesdames le Nihar. Donc, il ne faudrait pas qu'il en arrive là. Il n'a qu'à s'arrêter parce qu'il faut que ça s'arrête.
et que la stratégie soit revue. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Je me suis toujours positionné sur une perspective où les gens ont pensé que je suis foncièrement contre Sonko. Mais non, je suis contre cette manière de faire un peu, qui a amené jusque-là. Là, on est maintenant à l'impasse. D'accord. Merci beaucoup. Nadia qui Pape Sarr. Pape Sarr viendra nous éclaircir encore là à sa position. Pape. Oui, Bakary. Uh-huh. Mais ma position elle est simple. Nous sommes tous dans la météo politique. Ce que je dois constater, c'est que ma météo politique jusqu'ici a été victorieuse. C'est-à-dire que Chobas et Konaté, ils peuvent faire semblant de ne pas me croire. Toutes mes prédictions se sont révélées justes. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Tout ce qui a été dit ici sur Sonko par Pape Sarr avant que rien ne se passe, est arrivé. Sonko a été arrêté, il a été jugé, il est emprisonné. Maintenant, je vous dis, quel que soit le schéma juridique que Sonko va employer, à partir de l'instant où il est allé en guerre et qu'il s'est retrouvé en prison, prison de la Fayag, Sonko ne sera même pas condamné seulement à 5 ans ou 10 ans de prison. C'est au-delà de tout ce que vous croyez. Après, je vais vous dire mieux. Cheikh Yérim Seck a parlé des fonds qataris. Et il avait, lui, dit clairement que Sonko est empêtré dans cette affaire. Il a dit cette fois qu'il citera toutes les personnes qui ont bénéficié de cet argent et il déclinera les rôles que les gens ont joués dans cette affaire. Et en disant ça, il va mouiller encore Sonko plus gravement. On parle d'un Sénégal. Pas vraiment. D'un État et d'une raison d'État. Il faut que vous compreniez, avec Sonko, nous en sommes à une raison d'État. La raison d'État est plus forte que tout. C'est-à-dire que le plus gros mastodonte en termes de tracteur pour broyer a été soulevé par l'État contre Sonko. L'État va mettre tout ce qu'il a contre Sonko. Donc, nek fi di wax Macky Sall dina defar bagage am day parce que da wara dem. Non, c'est finalement une supputation là. C'est-à-dire que quand je vous dis ça, ça veut dire qu'il a mis un peu d'eau dans son discours parce que lui, c'était Sonko va gagner, Sonko ne sera pas arrêté, Sonko ne sera pas jugé, Sonko ils sont toujours là les jeunes. Sonko a demandé à plein de jeunes de sortir, de venir l'aider, de faire. Les jeunes maintenant n'écoutent même plus Sonko. Cet été, il a tout fait pour déployer une jeunesse qui n'avait pas le temps et qui était à la plage. Donc tu vois, l'affaire de Sonko là, c'est derrière nous, c'est fini. Adji Sarr, nous a aidé à voir le vrai visage d'un type qui a failli être président du Sénégal parce qu'on allait s'endormir, c'est un messie. Alors qu'il n'a jamais écrit une ligne, il n'a jamais fait une prédiction ou intimé une vision politique cohérente. Et avec ça, comme mais c'est pas un petit, hein? Je peux vous dire, le Serigne qui a prié pour Sonko là, c'est un vrai Serigne. Sauf que si ça l'a conduit à croire que lui, il est devenu Dieu le Père et qu'il peut aller taper sur l'État du Sénégal. Mais quand tu essaies de taper sur un État, tu finis au trou. Et il est au trou. Mais il est au trou pour longtemps. C'est même pas des prédictions sur les élections de 2029. Bakary, j'ai envie de t'envoyer l'émission que j'ai faite sur Radio Casamance en France. Parce qu'en France, il y a une Radio Casamance en Île-de-France. Ou pas. Mais sur cette radio-là, régulièrement qui était animée par SMS Casamance, je parle de Amadou Silla, il est invité sur des débats comme ça politiques. Et le 28 décembre 2018, on a fait une émission pour faire nos prédictions et nos météos politiques sur les élections de 2019. Il y avait Sidi Fall, il y avait Sebani Sougou, il y avait tous il y avait l'autre qui représentait le PDS à Paris là. Okay. Tous ces gens-là sont venus dire Macky Sall est l'homme politique le plus bas dans les sondages au Sénégal, le plus haï des Sénégalais. On était en décembre 2018. Je leur ai dit, celui qui vous dit qu'il est haï là, il va gagner par coup KO dès le premier tour et il va gagner largement ces élections. Ça n'a pas loupé. Donc, si je coup KO, ce sera la première fois que je me trompe parce que depuis 2000, avant l'élection d'Abdoulaye Wade, je ne me suis jamais trompé sur les météos politiques. De quand on a Koundioul Fall, je savais que Wade n'allait pas gagner Abdou Diouf d'un trait. Mais je sais que s'il réussit ne serait-ce que l'exploit d'amener Abdou Diouf au deuxième tour,
il gagnerait les élections, il l'a fait. Ça a été pareil pour Macky Sall. Mais cette fois-ci, il n'y a personne en face de nous pour nous amener au deuxième tour. Amoul. Il n'y en a pas. Vous avez vu le PS avant-hier? D'accord. Voilà. Vous avez vu tous les gens qui sont autour de Benno Bokk Yakaar? Vous avez vu tous ces gens-là qui accompagnent Sonko et qui ont résolument tout abandonné pour revenir? D'accord. OK. Hein? L'affaire est pliée, c'est plié d'avance. D'accord. Vous voulez mais voilà. D'accord. Bon, je conclue parce que bàyyi naa ñëpp wax émission bi jeex na mais man ma joxe sama contribution par rapport à ça. Pape Sarr, da nga def des prévisions sur da nga def météo politique, tu es bien dans ça. Mais effectivement, dans ton discours là, moi je vois que tu es en train de confondre Macky Sall et c'est à mes dégueux. L'État est une machine à broyer. Tu es en train de faire, tu es en train de faire, comment on l'appelle encore là, météo qui là, la machine à broyer. Mais lolo, vous faites qu'un Macky Sall en 2019. Les résultats de 2019 là, nous n'avons pas de plateau bifi. Mais gars, ils ont contesté. Les gens disent Macky Sall n'a pas gagné les élections. Donc, c'est une machine à broyer. Il a broyé cette période-là pour arriver là. Donc, est-ce que c'est cette machine-là qui est en train de chercher à broyer Sonko, mais ce n'est pas l'État qui est en train de broyer Sonko? Donc, l'État a toute sa force-là pour essayer de broyer Sonko. Je me dis qu'on est dans quel État au Sénégal? L'État du Sénégal, là, vous dites les dollars, vous êtes broyer Sonko. On n'a pas, on est État beaucoup faible. Non. L'État ne fait que réagir aux propos de Sonko et à ses attaques. Mais si l'État doit réagir par rapport aux propos d'un citoyen, propos d'un citoyen, qu'est-ce que Sonko a dit ici dans la scène politique là? Il a fait tuer des gens. Il a menacé le problème de son. Mais gars, il va conclure l'émission bien, non? Continue. Il reste au moins 10 minutes. Il va conclure 5 minutes. Ah ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, 4 fois 10, ça fait 40. Ok, d'accord, j'arrête. Je vais faire un tour, quoi. Jobas, je vais faire un tour de table. Jobas, vas-y. Peut-être que je vais on a continué que 3 minutes. 3 minutes, quoi. Ah oui, voilà, justement, parce que 4 fois 10, ça fait 40 minutes, donc il reste 20 minutes. Tu sais, quand on parle de l'État qui s'acharne sur un citoyen qui présente sa candidature pour être président de la République. L'État, c'est l'APR ou le Benno Bokk Yakaar? Man, parfois, je me perds, quoi. L'État, c'est qui? Benno Bokk Yakaar, c'est qui? Moi, je me perds. Pourquoi l'État s'acharne sur un citoyen? Si c'est agent judiciaire de l'État, normalement, il doit défendre un citoyen. Mais lui, il est du côté de l'État et accable le citoyen. Mais là, je ne comprendre. Je ne peux pas comprendre ça. Parce qu'on a peur de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il prône l'antisystème. L'antisystème, moi, là, ñi nekk ci kaw di sàcc suñu xaalis di ko lekk di ngundaandaat di dawal ay auto 80 millions loolu c'est trop facile loolu lañ bëgg mu dañ amul leneen moo tax su ma leen ne dama bëgg kii defar carton dem mu wóor la ne kii ñëw amul benn lien ak waa Benno ak waa APR lépp lu takk ci APR da koy sori ce serait le plus beau jour de ma vie man maa ko wax. Ensuite, qui ngeen di ne day ñëw nekk président, mais lui, il n'est pas sénégalais. Dama koy wax. Il n'est pas sénégalais. Il est de Yembereng. Il est de Yembereng.
il n'est pas sénégalais man su ma defoon campagne Amadou Ba du génn ci tali bi du génn les grands penseurs du PASTEF su ma waxtaanoon ak ñoom ah dinaa leen jox benn fil ah suñ ko toppee ah Amadou Ba du génn dinañ génnee extrait de naissance am fu mu juddoo Guinée extrait de naissance am fu mu juddoo Guinée quand je vous pose la question ouais, il faut pas dire ça vous croyez que qu'un juif allemand va être chancelier en Allemagne? Vous croyez ça? Un juif allemand il va être chancelier en Allemagne? Hell no loolu mënul nekk yéen ngeen bëgg un Pël Fuuta ñëw nekk président Sénégal loolu foo leen ko teg. ok d'accord jaajëf. nga xam ne Guinéens yi bëgguñu loolu les Guinéens ne veulent pas que Pël Fuuta nekk président Guinée du mës a am ngeen bëgg mu nekk Sénégal loolu foo leen ko teg. d'accord Jo ok naa jàll kii Amadou Konaté. C'est la réalité. Ah d'accord Jo ok Konaté. Oui. gis naa la ngay ree de demal. Non, xam nga quelque part je me dis mais est-ce que vraiment il y a des gens qui raisonnent quoi c'est xam nga à un moment donné aussi il faut que nga situer affaire bi quoi quand je dis il faut lever la barrière au-delà de certaines considérations je pense que j'ai pas été tellement bien compris mais Maty il m'avait compris quand même gis nga affaire bi xam nga loolu la gis nga Bakary nit ki da ngay xam loo war Macky c'est fini pas je me rappelle Mantel disait il y a de cela quelques années ici en disant la façon dont Macky communique là il est en train de dérouler un tapis rouge à Sonko pour qu'il rentre au palais li Mantel waxoon na il y a 2 ans 3 ans là loolu moo nar a amee Sonko va rentrer au palais et il va accompagner tranquillement Macky à la sortie. Merci beaucoup de ce soir. Ah, avec le bon loyer service que vous avez dit à la nation, c'est bien. Merci beaucoup. Mais nag yow duñ la topp de mais li nga xam ne jalgati nañu ñooñu foog ñu topp leen. Sonko l'a dit. Mais oui, mais bien sûr. Xam nga il y a un certain utopisme quoi. C'est-à-dire que et ça je me dis que ça va pas. Xam nga pas boo tax bëgg na convaincre. Mais l'État va broyer. Mais encore une fois de plus, ça prouve le degré de violence que l'État utilise au niveau de ses concitoyens. C'est extrêmement violent, ça. Peut-être que tu ne te rends pas compte, tu l'as dit on va le prendre parce que dans le cas humoristique, voilà, point barre, c'est tout. Peut-être ça ne me semble pas, je ne pense pas que ça soit aussi violent que ça, du tout. Mais quand même, ça prouve quand même la façon dont l'État fonctionne à l'égard des citoyens sénégalais. Et là, vraiment, c'est-à-dire que le degré d'animosité à l'égard de quelqu'un pendant des années, et cette personne-là est toujours debout et vous faire face. On a poussé Sonko à avoir des réactions aussi. Bon, gis nga gars yi affaire bi ku la xori nga xori ko ku la respecte nga respecte ko mais je pense que ceux qui sont en haut ne respectent pas quand même les concitoyens quoi. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je suis un tout petit peu déçu quand même de certaines réactions de Pape quoi, au niveau de la violence. Après le reste discutable. Mais quand même Pape aujourd'hui tu as été un peu violent comme ça parce que broyer quelqu'un. Je pense que peut-être tu l'as dit comme ça ou ça t'est échappé, mais je ne pense pas que ça te ressemble. D'accord, il n'y a pas de problème. Nadia ci Manter. Voilà. J'ai envie de répondre un peu à Jobas. Quand tu dis l'État, c'est qui? Pour moi, c'est cette question-là que Sonko aurait dû se poser. Lui et ses partisans. Dès le début. L'État, c'est qui? L'État, c'est celui que Hobbes appelle le Léviathan. C'est-à-dire ce monstre-là que tu ne vois jamais. Absolument. Mais qui peut t'avaler. Surtout s'il pense que toi, tu es un danger pour lui. Et je voudrais que je sache que cet État-là, même si le président Macky Sall déconne, il va le broyer. Attention! N'oubliez pas l'histoire du président Kennedy. C'est l'État qui l'a tué. Le président Kennedy lui-même, qui était le chef de l'État. Votre président, là où vous êtes, c'est l'État même qui l'a tué. Si ce n'était pas l'État, aujourd'hui, on allait savoir qui et qui a commandité. On ne peut pas le savoir jusqu'à présent. Absolument. Voilà le dont à un certain moment, on n'a pas été compris. Mais quand un véhicule fonce, il dit quand il dit les gens ils ne voient pas
tel la ñuy dégg ok ñu doog xam ne yow li nga doon wax ok et c'est ça qui est en train d'arriver à Sonko. ok d'accord Maintenant, attends, je vais terminer. Maintenant, Pape Sarr, moi, je suis d'accord avec ton analyse, mais je te dis que quelque part, tu rêves toi aussi. Je ne pense pas que la PR puisse avoir un troisième mandat. Ça, je ne le pense pas. Ça, je te le dis, mon analyse, je ne pense pas que la PR puisse avoir un troisième mandat. Au contraire, je crois que ce qu'il faut faire là, c'est de se départir rapidement de ça pour savoir que nous sommes dans une situation où la jeunesse et généralement la majorité des Sénégalais ne peuvent pas se voir comme dans une continuité. On reviendra peut-être un jour sur l'analyse, etc., lorsque peut-être on se départira de ces pesanteurs de justice-là, mais ce sera beaucoup plus clair. Voilà, d'accord. Pape Sarr. Oui, on est toujours dans le théorème d'impossibilité d'Araou, hein, qui n'est qu'une confirmation du paradoxe de Condorcet. Mon cher ami Manter, ça veut juste dire que dans cette élection-là, A peut être préféré à B, B peut être préféré à C, mais C peut être préféré à A. C'est ça le principe. C'est ça le principe de l'élection. On fait nos météos politiques en fonction des données que nous avons. Faire une météo politique, c'est parier sur l'arrivée. C'est tout. Mais ce n'est pas un pari interdit par l'islam, puisque je ne suis pas prêt de miser de l'argent dessus. Mais je dis, on traversera le pont quand on y sera. On est très proche du pont. Et quand on aura fini de traverser le pont, on verra qui caracole devant. Je suis convaincu qu'il s'appellera Amadouba. Et n'en déplaise ce gars qui veut le faire naître dans le foot de Diallo là-bas, Diobas. Mais je te dis qu'il est né à Grand Dakar, qu'il a grandi au quartier Bandi. Xam nga quartier Wuyu, quartier Bagar. Non, le quartier Boutoud. Ni le quartier Bandi, ni le quartier Bagar. Tu vois? C'est simple, il ne faut pas chercher loin. Pour connaître Amadouba, tu vas à Niaritali. Les gens vont te dire où il est né, ils vont te montrer la maison et ils vont te dire avec qui il a grandi. C'est tout simple. Donc, c'est quand on a perdu tout espoir qu'on commence à dire le gars n'est pas sénégalais. Et ça, on sait où ça mène ce genre de stigmatisation-là. Mais ce n'est pas grave. Lou pastéfien ou ex-pastéfien de frère bal na koko. Parce que, nit ki bu demee ba amato ben espoir. Quand je dis que l'État va non seulement broyer, mais il va réduire Sonko en centre politique. Il n'y aura plus de Sonko politicien. Il n'y aura plus de Sonko Bouye me prétendre à quoi que ce soit dans le pays qui s'appelle République du Sénégal. Parce que l'État avec moi a droit de faire affaire ba pare d'année, de nous infantiliser parce que pour nous protéger, il met sous le sceau du secret d'État. Et s'il met sous le sceau du secret d'État, personne n'a le droit d'aller fouiller ce qui a été fait et dans le temps qui a été imparti pour le garder. Il rappelle à juste titre, c'est ce qui s'est passé avec Kennedy. Ce que Manter dit est vrai. Jusqu'en 2050, vous, Américains pauvres, vous ne pouvez même pas aller savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le meurtre de Kennedy. On crédite la thèse d'une balle seulement qui a tué un président et on a démontré que les blessures qui ont été occasionnées, non seulement chez Kennedy, chez sa femme, mais chez celui qui était avec lui dans le véhicule, allègrement font la démonstration qu'il y a eu au moins 3 tireurs et en tir croisé. C'est des choses simples, mais malgré tout, on ne donnera pas de détails. Pour Sonko, il n'y aura pas de détails. Il a défié l'État. Il a dit qu'il va faire tomber tout le monde. Les magistrats sont corrompus, la justice est corrompue, l'armée est corrompue. Tout ce qui est levier institutionnel solide de l'État, Sonko l'a nié. Jusqu'à maintenant. Comment il a fait ça? Maintenant, il demande aux gens d'aller en justice. C'est quand même assez bizarre. Ça veut dire que son problème, c'était même pas la justice en fait. Son problème, c'est qu'il met au-delà du point d'honneur son histoire avec Adji Sarr. D'accord. Peut-être Bion, quelque chose, s'il te plaît. Non, Jo, c'est fini, s'il te plaît. Au moins, je conclure. Ce que je veux dire là en conclusion, là, c'est que, Pape Sarr, bon, il n'a pas le premier débat là, pour ne pas être long. Moi, je ne dirais pas que c'est l'État qui se trouve derrière Sonko, mais c'est un truc là, quoi, un parti au pouvoir qui se trouve derrière Sonko, et on veut utiliser l'État pour essayer de dire que c'est l'État qui est en train de broyer Sonko. Non.
Ce sont les acteurs là, d'un parti politique là, qui sont en train de faire tout ce jeu-là et se cacher derrière l'État. C'est ma appréciation là. Exact. Parce que je sais que l'État bi, SAMD du dem contre Sonko. SAMD, su fekkee Sonko def na fi loo xamee ne li ngeen ni ñu koy décrire SAMD, ce qu'ils ont fait à Kennedy, loolu lañ koy def. Mais je crois que l'État est bouffant. Ce que je vais te faire comprendre ici là, que il faut arrêter, on est tous Sénégalais, de dire que Sonko a défié l'État. Sonko n'a même pas défié la justice. Sonko a toujours dit que dans la justice, il y a des magistrats yo xamné c'est une petite minorité. Ñom ñoo nek di def li. Mais yéen tamit bo leen di traduire les choses là, qu'on évite d'aller à l'extrême quoi. Il faut dire ce que la personne a dit. Sonko a dit qu'il y a des magistrats qui sont là, qui sont soumis à un régime et que ñom ñoo nek di créer des problèmes. Ils ne sont pas nombreux. Mais si Sonko a défié la justice, Sonko a défié l'État. Non. Et ce qu'il a dit, c'est une réalité, c'est une vérité, c'est ce qui se passe là-bas. C'est ce qui fait que quand il y a des magistrats qui sont indépendants, viennent dans son cas, ils nous donnent au crédit. On voit ces choses-là. Comment vous, en tant que Sénégalais, vous expliquez ça? C'est tant de questions-là. Et on a le courage de le dire, quoi. Il ne faut pas déformer la pensée d'une personne, quoi. Je ne suis pas avec Sonko, mais Sonko n'a jamais défié l'État. Il a toujours dit qu'il y a, même au niveau des forces de l'ordre, là, il dit qu'il y a des éléments qui sont là. Il prend même le soin de les citer. Je te donnerai la preuve du contraire. Non, mais arrêtez, mais je sais pas, Sénégalais de D'accord, quand la gars, bon, je crois que fil nous yemale dans notre émission bi. Bon, ma stop le truc là, pose un stop. Oh, comme ça émission bi.